Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau Get Ready With Me, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait donc je suis trop contente. Donc j'ai réalisé ce make-up avec la Desert Dusk palette d'Huda Beauty et du coup c'est parti, je vous laisse regarder comment j'ai fait. Donc avant toute chose, on commence par le teint et vous me demandez souvent la teinte que j'ai dans la nouvelle gamme de chez Too Faced. Et moi c'est la teinte Snow, donc vous voyez c'est exactement la même couleur que ma peau. Donc elle est vraiment parfaite, elle a des tons un petit peu neutres, donc ni trop jaune ni trop rosé, elle est vraiment parfaite. En base, j'utilise la Shadow Insurance de Too Faced, je la trouve assez légère et elle tient vraiment bien donc je l'aime beaucoup. Et ensuite on va pouvoir attraper notre petite Desert Dusk palette d'Huda Beauty. Donc cette fois j'ai décidé de faire un make-up qui change un peu, vraiment avec des tons qu'on n'utilise pas souvent, donc pourquoi pas essayer de le reproduire dans certaines occasions. Donc on commence par unifier la paupière avec le beige de la matière. De la palette bien sûr et non pas de la matière qui ne veut absolument rien dire. Et ensuite on vient choper le orangé mais qui est hyper flash, attention faut vraiment y aller avec parcimonie parce que c'est vraiment des pigments pressés. Il est méga intense donc faut y aller vraiment tout doucement avec un pinceau un petit peu estompeur. Il faut mieux en mettre un petit peu moins et en rajouter au fur et à mesure plutôt que de commencer direct avec un paquet. C'est vraiment très facile de faire des paquets avec ce fard là, donc doucement. Ensuite on attrape le violet foncé pour commencer à créer un petit peu la structure de notre make-up. Et regardez-moi cette couleur, c'est vraiment assez intense, donc comme je vous dis c'est un make-up qui change, donc pourquoi pas. Donc j'en mets dans le coin externe, encore une fois, il vaut mieux en mettre petit à petit plutôt que de commencer direct avec un cocard. Donc j'en mets dans le coin externe et je vais également remonter dans le coin interne, mais vraiment tout doucement. Encore une fois, il faut vraiment le faire avec les restes de vos pinceaux. Il faut surtout pas prendre directement dans votre fard et mettre sur le coin interne, sinon ça fait vraiment un peu œil au beurre noir, donc c'est dommage. On réintensifie un petit peu le creux de paupière avec le orangé de tout à l'heure parce qu'évidemment à force d'estomper ça s'enlève un petit peu et on veut que ce soit super intense. Et ensuite on vient choper le Shop Lumière comme j'aime bien l'appeler. Donc c'est une espèce de violet un peu licorne. On en applique au centre de la paupière vraiment généreusement et on va un petit peu estomper après sur les côtés, mais vraiment c'est bien de tapoter au centre et c'est bien aussi de l'appliquer au doigt, je trouve qu'il est plus intense. Et bien sûr on vient réintensifier le violet qui s'est fortement estompé à force de petits va-et-vient etc. Donc du coup c'est vraiment pas mal de l'intensifier parce que c'est vraiment pour créer des nuances de violet dans le make-up, donc sinon ça serait un petit peu dommage. Donc on vient réintensifier, on retapote etc. Voilà l'heure du trait de liner, c'est vrai qu'avec ce genre de make-up, soit vous mettez un eyeliner, soit vous mettez des faux cils ou alors vous blindez vraiment au mascara pour pas que ça fasse un peu fade. Sinon c'est vrai que le regard ça fait tout de suite un petit peu fade. Du coup je viens tracer mon eyeliner tout de suite avec celui de chez NYX. Et à la base j'ai eu envie de faire une assez longue queue de mon liner et puis je l'ai un petit peu effacé, je l'ai retravaillé un petit peu plus court. Plus courte plutôt la queue, je vais y arriver. Et du coup c'est vrai que j'aime bien les deux, voilà. Soit c'était un peu plus dramatique avec une queue un peu plus longue, soit un petit peu plus courte et du coup c'est aussi sympa. Mais c'est vraiment important de faire un trait d'eyeliner assez intense quand même qu'on remarque assez bien. Vous le savez, j'adore ajouter un petit peu de fard charbonneux noir sur mes liners, je trouve que ça donne tout de suite un peu plus de cachet au liner, j'aime bien, ça charbonne un petit peu, j'aime beaucoup. Ensuite je viens appliquer mon mascara, le Better Than Sex de Too Faced. Donc c'est vraiment très important d'avoir un mascara qui donne du volume et de la longueur parce que c'est vraiment... en fait avec des couleurs un peu claires comme le violet qu'on a mis, on voit tout de suite les cils. Donc il faut vraiment les mettre en valeur. Ensuite on met notre anti-cerne, donc moi c'est un Born This Way et c'est la teinte la plus claire je crois. Elle est encore un petit peu claire pour moi, je pense que la demi-teinte au-dessus aurait été vraiment pas mal. Et du coup je viens l'estomper avec mon petit Beauty Blender spécial Sephora pour les doigts, enfin à enfiler dans le doigt comme ça. Et je trouve ça plutôt pratique et c'est assez couvrant donc j'aime beaucoup. Ensuite on vient poudrer avec ma poudre préférée, mais je l'aime tellement, c'est la Peach Perfect de chez Too Faced. J'ai eu un petit peu de mal de la gamme Peaches and Cream. Vraiment si vous pouvez tester cette poudre, elle est vraiment magnifique, que ce soit pour tout le visage mais aussi pour le dessous des yeux. Donc je l'applique un petit peu partout et c'est vraiment un bijou. Ensuite on vient sculpter un petit peu notre visage avec la Milk Chocolate de Too Faced. Je crois que ça fait au moins clairement 3 ans que j'ai cette poudre. Mais elle est bientôt finie. Donc j'y vais vraiment tout doucement mais je l'aime vraiment énormément. Donc je l'applique un petit peu partout et on vient réveiller un petit peu aussi avec du blush. Et mon petit chouchou, une nouveauté de chez Dior, c'est vraiment un highlighter de folie. Il est magnifique, regardez-moi ça. Il est un petit peu champagne avec des reflets légèrement bleu-violet, je vous l'ai montré sur Snapchat. C'est vraiment un Shop Lumière, il est magnifique. Je dis beaucoup Shop Lumière dans cette vidéo, mais c'est un maquillage que j'essaye d'être assez lumineux. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et pour finir au niveau du rouge à lèvres, j'ai décidé d'appliquer un de mes chouchous de tous les temps, c'est le Ivan de Dux Cosmetics. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'aime vraiment énormément, il est magnifique, c'est une espèce de nude entre le beige et le corail et je trouve qu'il va parfaitement avec ce make-up. Ensuite au niveau du ras de cils, je vais tout simplement reprendre les deux violets que j'ai utilisés au-dessus, donc le violet foncé un petit peu partout mais vraiment légèrement, on veut pas vraiment d'esprit cocard, on veut vraiment que ce soit charbonneux, donc on essaye d'estomper un petit peu et on va rajouter le violet un petit peu scintillant également au milieu.
Et donc voilà pour le make-up, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'il vous plaira. Je suis désolée d'avoir des bérets dans toutes mes vidéos, mais c'est juste en attendant qu'on me rattrape un peu ma catastrophe capillaire, donc je m'excuse encore, c'est un peu chiant. Mais bientôt ce ne sera plus le cas, normalement je croise les doigts. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.